Sous le patronage du vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, en collaboration avec le ministère ayant les Finances, la Solidarité nationale et les affaires de la communauté est-africaine dans les attributions, organise le dialogue national du haut niveau sur le financement de la santé du 12 au 14 février 2024 dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de la réunion des chefs d'État africains tenue à Addis Abeba en 2019. Ce dialogue vise à sensibiliser les acteurs clés sur la nécessité de mobiliser des ressources domestiques additionnelles pour financer la santé en vue de la couverture sanitaire universelle. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi, Dr Crespe Xavier, précise que le financement de la santé est une fonction essentielle du système de la santé. Il doit être conçu à travers une stratégie nationale de financement solide, cohérente, efficace, efficiente, équitable et pérenne. Ceci exige aussi que le processus soit participatif et progressif. On ne le dira jamais assez, l'augmentation des ressources domestiques pour le financement de la santé est cruciale pour progresser vers la couverture sanitaire universelle. Mais il ne suffit pas d'avoir un financement suffisant. Il faut aussi s'assurer que les ressources allouées soient utilisées de manière plus efficace et efficiente pour assurer l'équité afin d'éviter les dépenses appauvrissante ou catastrophique. Investir dans la santé est également essentiel pour réduire la pauvreté et encourager la croissance économique. La ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida indique que pour y arriver, 4 objectifs doivent être atteints. Pour y arriver, il a été convenu d'atteindre 4 objectifs. 1. Investir plus d'argent dans le secteur de la santé. 2. Améliorer l'état de santé de la population avec l'argent disponible. 3. Améliorer l'équité dans la distribution et l'accès au financement de la santé. Et 4. Améliorer, bien sûr, le leadership et la coordination du système de la santé. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Notre pays est loin d'atteindre les 112 $ par habitant pour couvrir les normes de l'OMS sur les besoins en santé. Nos attentes pour ce dialogue est qu'il permettra de mettre en évidence les différentes inefficiences observées dans notre système de santé, surtout en proposant des solutions allant dans le sens de réaliser des interventions porteuses d'impact conformément aux recommandations issues de la déclaration d'Addis Abeba. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, a invité tous les participants de parler sans faux-fuyant les barrières qui bloquent la couverture universelle de la santé. Quand on regarde les efforts du gouvernement, les efforts des partenaires, les efforts même de la population dans la mobilisation des ressources, et qu'on regarde aujourd'hui le niveau déjà atteint en matière de soins de santé, nous en sommes encore loin de notre objectif pour la couverture universelle vraiment des soins de santé garantis à tout le monde et en temps opportun. Posons-nous donc des questions sans faux fuir sur le système de fonctionnement des différentes institutions et la gestion des différents financements que nous obtenons. Disons-nous donc la vérité. Dans ce forum, pour n'inculper personne, mais plutôt pour que nous puissions toucher du doigt là où les choses vont bien et là où les choses ne vont pas du tout bien, pour que nous puissions nous améliorer dans l'avenir. Car en effet, combien de fois n'avons-nous pas entendu parler des lamentations de toutes parts, ou des fonctionnaires éparpillés dans nos communes, dans nos provinces, ou soit qui n'ont pas
d'officines de la mutuelle de la fonction publique, ou même ayant des officines de la fonction publique, qu'on n'a pas de médicaments, qui n'a pas encore entendu parmi vous, parmi nous, des gens se posaient plus d'une question quand quelqu'un a affaire à un malade affilié à la mutuelle de la fonction publique ou ailleurs d'ailleurs, sur ce qu'on appelle des surplus à ajouter pour pouvoir accéder aux bons de fourniture pharmaceutique, les uns parlant de 60%, d'autres 70% et d'autres j'en passe, ou ils disent carrément certains qui peuvent dire qu'ils n'ont pas le produit, que le produit est disponible dans une petite pharmacie quelque part, mais placé paradoxalement juste à côté d'une officine de la fonction publique, ou paradoxalement placé juste à côté, je ne sais pas, du chef-lieu d'un district sanitaire, quand nous savons que l'État envoie des médicaments à travers différentes structures, la CAMEBU, des partenaires qui donnent des facilités d'acquisition de certains produits pharmaceutiques et qui, selon vous l'avez été aussi, ne sont pas donnés gratuitement à la population, qui doivent chercher ceux qui doivent contribuer en conséquence, mais est-ce qu'en retour, est-ce que le niveau de service que nous voyons sur terrain est vraiment conforme ou est en phase avec tous ces efforts, avec le niveau de satisfaction de la population que nous sommes appelés à servir? Posons-nous donc ces vraies questions, sans faux fuyant, en présence des partenaires, en présence des représentants de l'État, en présence des privés, en présence de tout le monde, pour que nous puissions dégager les défis, les identifier correctement et émettre des solutions ou des approches de solutions qui sont à mettre en avant, à définir par vous-même, pour que chaque partenaire puisse pas engager par écrit qu'il va faire ceci ou cela afin de relever les différents secteurs, qu'il faut éviter aussi les doublons de services. On peut trouver dans une même localité 2-3 centres de santé pendant qu'une autre localité n'en a aucune. Tout ça, ce sont des défis qu'il faut corriger.